ma famille ici, il y a une autre maison à côté de nous, c'est leur famille. Elsa Badjoum Bena. Résolu tous les problèmes, Mais je on pense aurait compris. qu'on aurait moins de problèmes parce Ah. que chacun aurait des outils pour mieux se gérer, mieux se contrôler. Ok. Dites-moi, Monsieur Gassin, IFA, c'est pour les gens du Sud, c'est pour tout le monde. Moi, je suis thème, par exemple. Est-ce que IFA, il y a IFA des thèmes, IFA des Naouda, IFA des... Il faut aller vers les anciens Ok. pour voir ce qu'ils ont comme code de vie. Je sais qu'il y a un système voisin d'IFA pratiqué par les Dogons et les Bambara du Mali. Ok. Comme nous sommes des peuples qui ont migré depuis la vallée du Nil, Exact. beaucoup sont partis avec ces savoirs et selon l'environnement, l'évolution, Ce sont ça a l'ont subi. adapté Voilà. et tout ça. Mais il y a une base commune parce que la tradition des Bambara et des Dogons est basée sur les 256 mêmes signes. Donc il faut aller se renseigner, il faut aller vers les anciens pour découvrir. Mais ce que je sais, c'est que la tradition d'IFA, la science d'IFA est pratiquée par les peuples côtiers du golfe de Guinée. Donc depuis l'Est, c'est les Yoruba qui sont à cheval entre le Nigeria et le Bénin actuel. Ça a été adopté par tous les peuples qui ont été en contact avec eux. Ok. L'ère culturelle fond du Bénin a adopté IFA, mais l'a adapté dans sa phonétique et ça s'appelle Fa. Fa. Quand on vient vers l'ouest, Ok. chez les Guins, Evé et jusqu'aux Akans, Ghana, Côte d'Ivoire, ça a été adopté et adapté dans leur phonétique et ici c'est Afan. Ok. Donc IFA entre le Nigeria et le Bénin, Fa au Bénin, entre le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire, Afan. Ok. Mais c'est IFA en fait. Ok. Adaptation phonétique dans chaque langue de IFA. Ok. Ok. Donc ce sont ces peuples-là qui ont cette tradition. Ok. Cette tradition. Tradition. Et à travers les vicissitudes de l'histoire et l'esclavage, Oui. cette tradition a migré à travers l'Atlantique pour se retrouver au Brésil, Ok. à Cuba, en Haïti. Mais c'est toujours la même IFA. science. D'accord. IFA. Maintenant, au-delà des peuples dont c'est la tradition, c'est une tradition qui a une portée universelle, puisque c'est un code de vie qui permet aux hommes de vivre en paix et en harmonie. Donc, ça concerne l'humanité. monde. Nous avons une science pour éclairer l'humanité. Oui. Mais On ne nous a appris, l'utilise pas. on nous ne a appris sait à en même avoir pas. peur. Exactement. On ne sait même pas. Donc c'est pour l'utiliser. lever la barrière et le mur de la peur, de la méconnaissance et de l'ignorance que je révèle de manière pédagogique le trésor que nos ancêtres nous ont légué. J'ai deux dernières petites questions. La première question, c'est le vaudou. Qu'est-ce que vous pensez du vaudou? Quand on dit, parce que chez nous par exemple, c'est vraiment, faut vraiment pas s'approcher du vaudou. C'est pas une blague. Vous en riez, Oui, faut pas non, mais blaguer. j'en ris parce que moi-même, Vaudou là, c'est pas bon. oui, parce qu'on nous a fait croire, ceux qui nous ont mis en esclavage nous ont fait croire que le vaudou n'est pas bon. Mais je vais vous dire en quoi le vaudou est si bon. Si bon. Oui, Ok. on nous présente Victor Schœlcher comme le père de l'abolition de l'esclavage. Oui. Victor Schœlcher est né le 22 juillet 1804 et il est mort le 25 décembre 1893. Ok. Donc il naît le 22 juillet 1804. Mais avant la naissance de Victor Schœlcher, les anciens esclaves de l'île de Saint-Domingue avaient aboli l'esclavage. Ils ont tapé l'armée française qui était la plus puissante du monde à l'époque. L'armée de Napoléon a été battue par les esclaves de l'île de Saint-Domingue. Avant la naissance de Victor. Il était dans le ventre de sa mère. Il Ok. était en pièces détachées à l'usine au montage. Ok. Quand nos frères, en quête de restaurer leur dignité, Oui. ont dit ça suffit qu'on nous maltraite comme ça et ils ont battu l'armée française et ils ont fondé le 1er janvier 1804, Oui. l'année où naît Victor Schœlcher, 7 mois après le 22 juillet. Ils ont créé l'État d'Haïti. La République d'Haïti, fondée par des esclaves qui se sont affranchis tout seuls, existe depuis le 1er janvier 1804. Mais avant le 1er janvier 1804, il y a eu la bataille de Vertières le 18 novembre 1803.
Ces esclaves-là, c'est au cours de cette bataille-là qu'ils ont battu l'armée française. Mais avant d'aller au combat, c'est une cérémonie vaudou qui les a galvanisés. Donc le vaudou a libéré les Noirs de l'esclavage. Comment vous avez cette information, par exemple? C'est parce Toujours que en lisant? Oui, je me documente, je suis curieux. Je lis. Et Wow. en me documentant, j'anime sur Radio Tokpa à Cotonou un magazine culturel et littéraire. Et en 2017, j'ai reçu la communauté des Haïtiens vivant au Bénin qui ont organisé 3 journées d'échanges culturels, conférences, projections de films, causeries, dégustation culinaire pour faire connaître à leurs frères béninois leur culture. Et moi, je suis allé, j'ai suivi les 3 journées, je les ai reçus dans mon émission et c'est là que j'ai appris toutes ces choses-là. Mais qu'on ne nous enseigne pas à l'école. Non, non. Or, nous, Africains, on doit savoir ces choses-là. Bien sûr. Donc, on est assez stupide pour croire la version française, la version des esclavagistes qui dit que c'est Victor Churchill n'était pas né que nous on avait déjà aboli l'esclavage. Maintenant, un autre exemple, qui est une aberration encore. En 1818, un roi du Dahomey, au Bénin actuel, le roi Adandosan, décide d'abolir l'esclavage. Et il dit au plus grand négrier de Ouida, Tchatcha de Souza, le temps de vendre des êtres humains est révolu. 1818, Victor Schellcher a quel âge? 14 ans. Il joue aux billes dans la cour. Donc, avant sa naissance, les esclaves se sont affranchis. Ils ont aboli tout seul l'esclavage. En 1818, on a des traces historiques du roi Adandosan du Dahomey qui dit « Je ne veux plus participer à ce business-là, c'est inhumain ». Et il se fait destituer parce que le plus grand négrier, Tchatcha de Souza de Vida, très puissant financièrement, arrose le propre frère du roi, qui est son ministre de la Défense, le prince Gakwe, qui deviendra le roi Guézo, et finance le coup d'État que Gakwe fait à son grand frère. Le roi et donc le roi est destitué et le business peut continuer. Exactement. Mais ça, on ne nous enseigne pas ça à l'école. Ce qu'on enseigne actuellement au Bénin, je crois que ça doit être au CM1, on enseigne que le roi Adandosan était un roi sanguinaire qui était capable de faire éventrer une femme enceinte parce qu'il avait parié sur le sexe du fœtus. C'est un mensonge historique conçu pour noircir la mémoire d'Adandosan. Donc le roi le plus humaniste, l'un des premiers abolitionnistes parmi les rois africains, est noirci dans les livres d'histoire. Jusqu'à aujourd'hui, on enseigne un mensonge aux élèves béninois sur un de leurs ancêtres. Voilà des aberrations auxquelles il faut remédier. Je ne sais même pas comment poser la question. Vous êtes subjugué. Oui. Si cette information est vraie, comment... Elle est absolument vraie. Et parce que je te mets au défi, Réanat, de me prouver le contraire. Quand tu vas te documenter, tu vas te rendre compte que c'est absolument vrai, authentique. Si elle est vraie, comment on peut continuer par dire des faussetés? J'ai pas envie de dire des mensonges, mais dire des faussetés aux enfants. Alors, la réponse, elle se trouve dans un livre que j'ai apporté. Ok. Et dont le titre est très éloquent. Le vol de l'histoire. Comment l'Europe a imposé son récit, a imposé le récit de son passé au reste du monde. Nous sommes victimes de ça. Les programmes scolaires sont des programmes encore coloniaux. On n'a pas décolonisé l'école dans les pays francophones. Et c'est un ethnologue anglais qui a écrit ça, Jack Goody. Il faut promener sa curiosité au-delà de ce qu'on nous a enseigné et vous découvrez la vérité. Le vol de l'histoire. Nous sommes victimes du vol de l'histoire. Les Européens ont tracé leur récit de l'histoire, ont mis ça dans nos programmes et c'est ça qu'on nous enseigne. On nous intoxique mentalement. Et donc le vaudou, comme on en parlait, c'est quoi au fait au juste? C'est un rituel, c'est un dieu, c'est... Si on utilise le vocabulaire des Occidentaux pour qualifier le vaudou, on se perd. Ok. Tout à l'heure, j'ai dit, le Fa, c'est la réponse à la problématique existentielle de l'homme. Oui. L'homme en relation avec lui-même et son prochain. Oui. Première réponse, sagesse et éducation. Oui. L'homme en relation avec son éducation, son environnement, écologie et pharmacopée. Oui. Et l'homme en relation avec le cosmos, divination et spiritualité. Donc, si vous voulez définir le Fa à partir du vocabulaire des autres, vous allez vous perdre. Est-ce que vaudou c'est en français? Vaudou, c'est en fond. Ok.
mais c'est l'adaptation de Orisha Ok. chez les Yoruba. Donc, tout ça, Ifa et le vaudou, c'est Ifa et les Orishas, participent de la même cosmogonie qui est un peu pyramidale. Vous avez Ifa qui est un peu le logiciel. Ok. Et vous avez les 4 piliers de la spiritualité Yoruba, Fon, Gain et Vé, qui sont les divinités basées sur les 4 éléments de la nature qui Oui. sont reconnus par toutes les civilisations humaines. Oui. La terre, l'eau, l'air et le feu. Oui. Donc nous, notre spiritualité est basée sur la nature. Les Européens, les Asiatiques, tout le monde reconnaît que la création est basée sur terre, eau, air et feu. Oui. Mais nous, on a divinisé ça. Et donc, pour parler à Dieu, on s'adresse aux divinités liées aux 4 éléments. Ok. Donc, il faut sortir de la terminologie des Occidentaux. Le vaudou n'est pas une religion, le vaudou est un élément de la cosmogonie africaine, Ok. dont le Fa est un petit peu le logiciel central. Parce que Ok. toutes ces 4 grandes divinités sont régies par Ifa. Consulte le cosmos par le système Ifa. Donc, si on enseigne ça, on sera plus à l'aise et on n'aura plus peur d'aller vers le vaudou. Mais comme on a été éduqué, moi dans le christianisme, toi dans l'islam, on nous a dit que c'est Mahomet qui est le seul canal pour s'adresser à Oh Dieu. oui, même Moi, on les m'a dit que chrétiens. c'est Jésus et on a cru. Mais avant, Et tout le monde croit que l'autre ira en enfer parce Voilà. qu'il n'est pas de mais son côté. Jésus et Mahomet n'étaient pas nés que nous on parlait à Dieu. C'est ça, c'est ça, Et comment on parlait à Dieu, il serait temps qu'on le sache. c'est ça. On parlait à Dieu à travers Ifa et les 4 grandes divinités vaudou que sont la terre, l'eau, l'air et le feu. Je n'ai pas le temps de développer Bien beaucoup sûr. parce que je ne me suis pas spécialement intéressé à ça, Ouais. mais je me suis concentré sur le système Ifa Ça. parce que j'ai trouvé dans la sagesse d'Ifa une dimension hautement éthique et éducative. Ok. Et pour restaurer nos pays, pour nous redresser, Mhm. pour la lutte contre la corruption, on a besoin de la sagesse d'Ifa. C'est ça. Pour l'éducation morale et civique des enfants à l'école, on a besoin de ça. Mais on en a peur parce qu'on nous a mis des Évidemment. bêtises dans la tête. Dans la tête. Mais Ouais. ceux qui nous ont mis ces bêtises-là dans la tête n'existaient même pas quand nous on Nous, on dialoguait. connaissait. Oui, On avait une on maîtrisait manière. l'octet, on tutoyait Dieu à l'aisement, comme disent les Gabonais. À l'aisement. Oui, donc Exact. il faut qu'on restaure notre mémoire Mhm. et qu'on sache que nous sommes les dignes héritiers. Aujourd'hui, nous en sommes indignes. Exact. Il faut qu'on redevienne les dignes Héritiers. héritiers de ce trésor extraordinaire. C'est ça. On a toutes les clés, non seulement pour résoudre nos problèmes, mais pour éclairer l'humanité. Mhm. Monsieur Gratien, merci énormément pour le partage. Ma dernière question, c'est s'il y a quelque chose dont tu es certain, s'il y a une chose dont tu es certain, ça peut être quoi? L'Africain est le fils aîné de Dieu. Je répète, l'Africain est le fils aîné de Dieu parce que Dieu a réalisé le miracle de créer l'être humain. Où? Le berceau de l'humanité, c'est où? C'est en Afrique. La science universelle le reconnaît. La vallée du Nil, là, c'est là que l'être humain, dans sa forme actuelle, là, est apparu. Donc Dieu a réalisé le miracle de créer l'homme, l'espèce animale la plus sophistiquée sur notre continent. Et c'est nous, ce sont nos ancêtres. Donc nous sommes les grands frères. Aujourd'hui, on se comporte comme les petits frères. Donc il faut prendre conscience Ouais. que nous sommes les fils aînés de Dieu. Ça, c'est nos petits. Ils n'ont qu'à aller dormir. C'est pas parce qu'ils ont la technologie, qu'ils ont les armes nucléaires pour nous faire peur, qu'ils sont nos grands frères. C'est C'est nous. ça. Et c'est par la sagesse qu'on va les calmer. Je crois que c'est le président turc Mhm. qui a dit à la tribune des Nations Unies, pourquoi certains auraient le droit d'avoir l'arme nucléaire et pas d'autres? Ou bien on interdit à tout le monde, ou on Ou permet tout le à tous monde. ceux qui peuvent. Exactement. Mais les Occidentaux, ils veulent posséder ce qui permet de faire peur, de terroriser l'autre. Yeah. Et ils interdisent à nous d'avoir... C'est des barbares, hein. Il faut qu'on les assagisse, il Exactement. faut qu'on les raisonne. Exactement. Donc on doit les rééduquer. Et on a le meilleur outil pour les Il rééduquer. est éduqué. Malheureusement, Si tu dois dire, nous ne le maîtrisons pas. exactement. Si tu dois dire quelque chose aux jeunes Africains ou à l'Afrique qui t'écoute aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui diras? Je peux me considérer comme le père de ces jeunes Africains. J'ai 63 ans. Les jeunes ont en moyenne 30 ans, 25-30 ans. Mes chers fils, mes chères filles, soyez dignes du fabuleux héritage de nos ancêtres. Et pour en être digne, il faut vous en approcher. Il faut apprendre à le connaître. Il faut l'assimiler. Il faut se l'approprier. Et vous allez voir comment, à mesure que vous ferez ce cheminement,
vous allez vous redresser et vous allez devenir fort. Donc je vous encourage à redevenir vous-même. Soyons nous-mêmes. Et je vais conclure par un poème. Évitant de s'égarer en vaines imitations, quand l'être humain puise son inspiration à la source authentique de cette tradition, son génie vivifie le dialogue des civilisations. Pour être présent au rendez-vous du dialogue des civilisations, commencez par connaître la vôtre. C'est la moindre des choses. Wow. Merci beaucoup, Monsieur Gratien. Merci pour ce partage. Et surtout, merci de t'être autorisé parce que tu étais chrétien. Enfin, oui, parce que tu es né dans le christianisme. J'ai été éduqué. Tu as été éduqué. Je ne suis pas. Exactement. Et tu t'es autorisé à apprendre et à t'approcher de ce à quoi on t'a dit non, non, c'est pas bon. C'est pas du tout bon pour toi. Je suis sûre que ça n'a pas été facile. Mais tu t'es autorisé à le faire et aujourd'hui, tu te donnes pour exercice de le partager aux autres. Merci énormément pour ce sacrifice. C'est un agréable devoir. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et c'est important de se connaître. Je pense que c'est la phrase que je retiens et fortement de cette discussion. Se connaître. Se connaître, savoir d'où on vient, savoir connaître ses sources, afin de savoir, dans ma langue on dit, c'est-à-dire que quand tu sais d'où tu viens, tes racines sont bien profondes et tu ne peux pas tomber. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui et aussi que vous irez voir vos parents ou vos grands-parents afin de mieux connaître votre source et de travailler avec, parce que c'est la clé de votre avenir, c'est la clé du développement de notre Afrique et de notre communauté. Merci et à très bientôt.